Bonjour et bienvenue au 1909 podcast. La vidéo d'aujourd'hui sera concernée par les joueurs qui ne fonctionnent pas chez le Canadien ou qu'on avait plus d'attentes en Christian Dvorak, Joel Armia, Alex Newhook, puis Josh Anderson. Pour moi, c'est un entre-deux avec Josh Anderson. On va commencer par parler de Kirby Dach. On le sait, il revient d'une longue blessure au genou. Il a manqué l'intégralité de la dernière saison. Il a joué les 2 premiers matchs, mais ça a blessé contre les Blackhawks de Chicago lors du deuxième match de la saison du Canadien de Montréal. Il revient cette saison, on le fait jouer au centre du deuxième trio avec Alex Newhook puis Joel Armia. Il était censé jouer avec Patrick Laine, mais Laine aussi blessure au genou. Lorsqu'il est joueur de centre, depuis le début de la saison, on le voit beaucoup moins confiant que lorsqu'il est à l'aile. On a réussi avec la blessure de Juraj Slafkovský à le muter à l'aile au sein du premier trio et ça savait franchement mieux passer pour lui. C'était pas parfait, mais avait obtenu des points lors de ces séquences-là. Il avait obtenu 4 points en 3 matchs. C'était excellent. Ensuite, on l'a remuté à l'aile. Au centre, pardon, lorsque Juraj Slafkovský est venu, on l'a laissé sur le premier trio et ça n'a pas pris long avant que Slafkovský prenne sa place sur le premier trio. On l'a envoyé sur le deuxième trio. Il doit en donner plus. Je comprends qu'il revient d'une blessure. A marqué son premier but cette saison et ça faisait 583 jours qu'il n'avait pas marqué un but dans la Ligue nationale. Je comprends qu'il revient d'une longue blessure, comme j'ai dit, mais il doit en donner plus. On va voir dans les prochains matchs, voir si son développement depuis son retour de blessure va se continuer, même si j'en vois pas beaucoup depuis le début de la saison, à part quand il est à l'aile, comme j'ai dit. C'est un joueur totalement différent lorsqu'il joue au centre d'un trio et à l'aile. Parce que avec le gabarit qu'il a, avec les aptitudes, je crois qu'il est capable de bien jouer au centre d'un deuxième trio. Mais il faut que lui, il y pense et il faut qu'il soit capable de nous le montrer. Au centre, comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine passée, il se trouve toujours, depuis le début de sa carrière, entre 30 et 40% au cercle des mises en jeu. Donc, c'est pas un rendement, un bon rendement au centre. J'ai critiqué Christian Dvorak parce qu'il était à 48%. Dites-vous à quel point c'est désastreux pour Kirby Dach. Il se doit d'être meilleur. Est-ce que ça va passer par le faire jouer au centre ou le faire jouer à l'aile? C'est Martin Saint-Louis et Kirby Dach qui vont nous le dire. On peut pas spéculer sur ce fait-là, mais comme j'ai dit, ce doit d'être meilleur. Non seulement ça, mais depuis le début de la saison, il est moins 14. C'est une des pires fiches de toute la Ligue nationale depuis le début de cette saison 2024-2025. Donc défensivement non plus, n'en donne pas assez aux Canadiens. Oui, ça passe par toute la défensive, par les gardiens de but qui n'ont pas des bonnes statistiques, mais moins 14, c'est vraiment pas une bonne fiche pour un joueur de la Ligue nationale, on se le cachera pas. Donc il doit en donner plus, non seulement à l'offensive qu'à la défensive. Le deuxième joueur, c'est Alex Newhook, son compagnon de trio. Lui aussi doit en donner plus. Mais c'est pas compliqué, le Canadien au complet. Fait que je vais répéter ce mot-là souvent dans la vidéo. Mais 2 buts, 0 passes, moins 10 en 12 matchs, c'est pas assez. Il faut qu'il soit meilleur. Je vais répéter des expressions comme ça tout le long de la vidéo parce que ces 5 joueurs-là, c'est des joueurs qui doivent en donner plus. Tout le monde chez les Canadiens doit être meilleur sur la patinoire et lors des entraînements. Alex Newhook n'a jamais été réputé pour gagner des mises au jeu, a toujours tourné lui aussi 46%. 46,5%, c'est le plus haut total en pourcentage de mise au jeu qu'il a gagné lors d'une saison complète. C'est l'année passée. Sinon, c'était 43%, 34%, 41% et 40% cette saison. Cette année, je sais que les Canadiens sont pas bons au cercle des mises au jeu en début de saison, mais tout le monde doit en donner plus et c'est pas juste le travail des centres, c'est aussi le travail des ailiers là, en récupération de rondelles lors des mises au jeu. J'ai pas de mots pour décrire c'est des joueurs qui ont énormément de potentiel mais qui sont pas capables de le développer et c'est récurrent chez les Canadiens ça dans les dernières années, des potentiels incroyables qu'on n'est pas capable de développer. Le développement est bien meilleur avec Martin Saint-Louis, Trevor Letowski et Vincent Lecavalier et Alex Burrows qui sont en haut pour aider ces joueurs-là que quand Marc Bergevin était là, mais il faut prendre une step de plus dans le développement des joueurs. C'était correct de perdre dans les dernières années, mais cette année, tu peux pas accepter la défaite. C'est pas correct.
Dans le vestiaire, on avait l'impression dans les dernières années qu'on perdait puis c'était rien. Donc les joueurs comme Newhook, comme Dak, comme Suzuki, comme Caulfield se doivent de vouloir gagner à tous les soirs. Caulfield et Suzuki et Slavkovski, je vais le rentrer là-dedans, on le voit, ils veulent gagner à tous les soirs. Mais des jeunes joueurs comme Alex Newhook et Kirby Dach, on dirait pas qu'ils veulent gagner à tous les soirs. On dirait qu'ils ont le cordon du cœur qui traîne dans la marde. Excusez-moi l'expression, ben c'est ça quand même. Là. C'est pas assez. 6 mises en échec depuis le début de la saison pour Alex Newhook, c'est pas assez. Je comprends que c'est pas un joueur qui plaque et qui défonce des bandes, mais il faut qu'il frappe plus, il faut qu'il soit plus efficace au centre des mises au jeu, il faut qu'il utilise sa vitesse à bon escient, parce que oui, il y a de la vitesse, on le sait, il l'utilise cette saison, mais pas pour les bonnes raisons et pas dans les bonnes situations. Donc, c'est quelque chose à travailler pour Martin Saint-Louis, c'est des jeunes joueurs, encore beaucoup de développement à faire, seulement 24 ans pour Alex Newhook, puis Kirby Dach, lui, c'est 24 ans aussi, donc c'est beaucoup de travail en développement pour eux. Mais je pense que Martin Saint-Louis a les outils pour le faire, mais il va falloir qu'il commence le hard coaching, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Joël Armia est un joueur très polarisant dans l'entourage du Canadien. Beaucoup de personnes le détestent. Je ne le déteste pas. Depuis le début de la saison, il perd beaucoup d'estime dans mon cœur, mais dans les dernières années, c'est un joueur que j'aimais parce qu'il allait chercher la rondelle en fond de territoire et c'est sa plus grande force. On le sait, un excellent tir du poignet, mais sa plus grande force, c'est vraiment aller chercher les rondelles en fond de territoire. Et depuis le début de la saison, c'est vraiment pas ce qu'il fait. Il fait rien sur la glace. Il est invisible. Oui, il joue en moyenne à peu près 15 minutes 30 secondes sur la glace. Mais on le voit pas. On le voit pas durant ces 15 minutes-là. Donc, moi, cette vidéo-là, elle est destinée à un principalement à c'est qui que tu veux renvoyer à Laval pour laisser un message. C'est clairement pas Kirby Dach ou Alex Newhook. Mais Joel Armia, Christian Dvorak et Josh Anderson font partie des discussions pour faire un move. Parce que si tu amènes un Heinemann ou un Kapanen à Laval, ça n'a aucun impact. Joel Armia, ça a un impact. Ça l'a fait l'année passée. On a eu un retour face à cette décision-là. Christian Dvorak, est-ce que ça va être le cas? Josh Anderson, je pense pas que c'est le cas. Tu sais que c'est le bon joueur à retourner, mais il y fait partie des discussions, c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Mais Joel Armia, comme j'ai dit, sa principale force, c'est sa force physique, le long des rangs pour prendre les rondelles et la garder. Mais cette année, il ne fait pas ça, pas assez de contrôle de rondelles en zone offensive, trop de temps en zone défensive. Les 3 derniers joueurs que je viens de parler, c'est les 3 joueurs de deuxième trio et les 3 ne sont pas bons depuis le début de la saison. Donc comment tu veux performer si tu n'as pas un deuxième trio qui est bon, qui sur la glace fait une différence. Dans un match, fait une différence. Il n'y a rien. Au cumulatif, là, Joel Armia, depuis le début de la saison, a 1 but, 3 passes. Kirby Dach, 1 but, 4 passes. Alex Newhook, 2 buts. C'est pas assez pour un deuxième trio. Et surtout, moins 10 pour Newhook, moins 14 pour Dach et moins 8 pour Joel Armia. C'est 3 des pires fiches dans la Ligue nationale. On n'est pas assez bon défensivement pour ce trio-là. Et ces 3-là se doivent d'être meilleurs pour le Canadien de Montréal parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir des échanges, des moves qui vont être faits pour le Canadien de Montréal. Ça va être à l'état-major de décider qu'est-ce qu'on va faire, mais il va en avoir, j'en suis persuadé, si ce deuxième trio-là n'est pas capable de performer, sachant que l'aîné revient dans quelques mois, quelques semaines. Va falloir faire quelque chose si on veut espérer être dans le mix d'ici la fin de la saison. Christian Dvorak, c'est pas compliqué, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Lui, c'est le joueur qui me déçoit le plus. Je vais le dire, c'est dégueulasse comment il joue. Il est payé, comme j'ai dit, pour jouer défensivement, pour bien jouer défensivement. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, lorsque Kotkaniemi a eu une offre qualificative pour aller aux Hurricanes à Caroline, on a eu un choix de premier tour et un choix de deuxième tour. On a été le chercher à l'aide de quelques choix qu'on a eu avant et de cette offre-là. On a été le chercher pour venir remplacer un certain Philippe Danault qui était franchement excellent en défensive. On l'a préféré. Danault a préféré les Kings et on a été chercher Christian Dvorak pour le remplacer. Mais cette année, il a un rôle défensif, on le sait, personne ne s'en est caché, mais n'est pas bon défensivement. Moins 4 points, 1 but, 3 passes en 12 matchs, c'est pas assez pour lui.
Pour les mises au jeu, c'est 48,9%. C'est pas assez. Les dernières saisons, c'est 55, 52, 56, 52, 58 et 48,9 cette saison. Donc, on était en droit de s'attendre à plus de sa part pour les mises au jeu. Parce que si tu gagnes les mises au jeu, tu as la possession de la rondelle. Si tu perds des mises au jeu en zone défensive, tu perds la possession de la rondelle, tu la donnes à l'autre équipe et c'est un but qui s'en vient. C'est surtout de la manière qu'on joue défensivement, du man-to-man, sachant que maintenant c'est du hybride dans la Ligue nationale qu'on joue, tu peux pas te permettre de perdre autant de mises au jeu. Le Canadien, je vous ai parlé de descente cette saison, mais ça cause. Le Canadien, c'est un défaut cette saison. On gagne pas assez de mises en jeu. Donc, on perd la possession de la rondelle trop souvent. Donc, l'équipe a des chances de marquer en zone offensive extraordinaire parce qu'on donne beaucoup de tirs de l'enclave. Il va falloir faire un ajustement en défense parce que ça, c'est pas possible pour une équipe qui veut être dans le mix dans la Ligue nationale. Donc, Christian Dvorak doit en donner plus. Je vais pas continuer à en parler parce qu'on en a parlé en masse. Vous avez vu plein de vidéos de lui. Mais lui, c'est le joueur que j'aimerais le plus qu'il soit renvoyé à Laval. Le pire qui va arriver, c'est que il va se faire donner à une équipe. Je comprends que tu peux avoir un petit retour pour un choix de quatrième ronde, genre, ou à la date limite des transactions, un choix de 3 ou un choix de 2, mais choix de 2, j'exagère beaucoup, là. C'est juste s'il commence à mieux jouer. Mais lui, tu le renvoies à Laval, tu retiens la moitié de son salaire vu qu'il se fait repêcher par une équipe au balotage. Et son contrat finit à la fin de la saison. Si tu le gardes, tu veux-tu le signer? Moi, je le signe même pas pour 2 millions. Il vaut pas la peine. Faut qu'il me montre qu'il est meilleur pour que tu veuilles le garder ou vouloir l'échanger pour avoir une bonne monnaie d'échange. Mais pour l'instant, moi, je pense que la meilleure option, c'est l'envoyer à Laval. Le pire qui va arriver, il va se faire repêcher au balotage. On n'en parlera plus après. Mais pour moi, Christian Dvorak, c'est horrible depuis le début de la saison. Josh Anderson, lui. Je suis né avec lui parce que c'est celui que je vais avoir le plus de positifs à dire. On va dire les aspects négatifs de son jeu. En défensive, il est très obnubilé par la rondelle. Même en offensive, il regarde trop cette rondelle-là. Il ne regarde pas alentour de lui qu'est-ce qui se passe. On le sait, c'est pas le joueur avec le plus de hockey IQ, mais se doit en défensive de regarder plus qu'est-ce qui se passe alentour de lui. Parce que premièrement, je comprends que c'est peut-être ton joueur et tu joues du man-to-man, mais faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe aussi alentour de toi. Si tu es en zone offensive et tu mets de la pression et un défenseur comme Lane Hutton s'avance et que c'est ta job de prendre sa position, tu te dois d'aller prendre sa position parce que si Lane Hutton s'avance, j'aime bien mieux que Lane Hutton s'avance pour venir faire ses feintes et créer quelque chose parce que c'est lui qui crée des choses depuis le début de la saison, que Josh Anderson s'avance avec la rondelle, l'envoie sur le gardien, c'est un arrêt facile, on a une mise au jeu, on perd la mise au jeu, on perd le contrôle de la rondelle. C'est le QI hockey. Mais je me suis obstiné avec quelqu'un, pas obstiné, on a argumenté sur un post de BPM Sport qui parlait justement de qui qu'on renvoie à Laval. Et lui, il disait de renvoyer Josh Anderson parce qu'il travaillait pas assez, parce qu'il voulait pas se battre, parce qu'il allait pas dans les escarmouches en arrière du filet à la fin de la rencontre quand c'était 7-2 pour le Kraken. Moi, j'ai dit, pourquoi tu renvoierais Josh Anderson? Tu lui as enfin trouvé un rôle dans ton équipe. Tu as enfin trouvé quelque chose à faire, le désavantage numérique et jouer sur un troisième trio. Il est enfin dans un rôle qui lui convient. Puis tu veux le renvoyer à Laval. Cette saison, Josh Anderson, il a 2 buts, 3 passes. Je comprends qu'il est payé 5,5 millions et que tu veux qu'il en donne plus offensivement, mais s'il n'est pas capable, le gars, ben trouve-y un rôle qui va être un autre rôle et on lui a trouvé. C'est un rôle de troisième trio pour. Et il joue contre des joueurs de troisième trio, donc c'est mieux pour lui. Puis dans les derniers. Lui, son argument, c'est qu'il travaille pas assez et qu'il se met pas le nez dans des endroits qui font mal. Je comprends, oui, peut-être. Mais dans les derniers matchs, c'est 6 mises en échec contre Pittsburgh, 5 mises en échec contre Washington, 0 contre Kraken. C'était pas un bon match pour personne ce match-là, faut le retenir. 3 mises en échec contre Philadelphie, puis 2 mises en échec contre Saint-Louis. Et en moyenne, il est utilisé 13 minutes 30 secondes. Donc,
il fait des mises en échec avec son gabarit, il faut qu'il en fasse. Mais moi, un argument que je lui ai lancé, c'est qu'il y a eu des blessures avec des combats dans les dernières années. Il s'avait disloqué une épaule, je pense, une main, si je me trompe pas aussi. Il s'avait cassé quelque chose dans la main, si je me trompe pas. Donc, peut-être que les médecins lui ont dit, si tu te bats, il y a des hauts risques que tu te reblesses parce que ton épaule est rendue fragile. Donc peut-être que lui, il pense à 2 fois avant de se battre. Oui, il s'est battu contre Tom Wilson, je le sais, et il lui a donné un petit peu une petite volée, là, mais pourquoi à 7-2 aller dans un escarmouche, risquer de te blesser quand tu as un début de saison correct, je comprends pas. Et lui, je pensais que son argument c'était il y a un contrat de 5,5 millions, donc il se doit d'en donner plus. Il me dit que non, la personne que je m'obstinais avec. Puis après ça, on a continué à argumenter un peu, et après ça, il me dit pour un gars qui fait 5,5 millions, il doit faire ci, il doit faire ça. Parce que Josh Anderson, pour moi, il fait partie du meilleur trio depuis le début de la saison du Canadien de Montréal. C'est Jake Evans, Gallagher, Anderson, et il fait partie de ce trio-là. Donc pourquoi le renvoyer à Laval quand tu as un trio qui fonctionne, qui est bon depuis le début de la saison? Oui, il est en -3, je comprends. Sa possession en zone offensive, c'est minime parce qu'il y a des joueurs comme Jake Evans qui est bon, Gallagher et Lane Hudson aussi est souvent utilisé avec ce trio-là. Mais pour moi, Josh Anderson, il fait même pas partie des conversations. C'est Joël Armia ou Christian Dvorak que tu renvoies à Laval. Parce que pourquoi? Là, il a repris un peu confiance parce que tu lui as donné un bon rôle. Donc pourquoi risquer de briser cette confiance-là? Pourquoi risquer de le perdre pour rien? Je comprends que son contrat, il est grand, mais tu préfères avoir Josh Anderson sur la glace dans un bon match qu'avoir Josh Anderson contre toi dans un bon match parce qu'il est capable de plaquer, capable de marquer un but. Des passes, c'est pas son fort parce que un QI hockey, il est pas fort là, mais pour moi, Josh Anderson se doit de rester à Montréal sur un troisième trio, sur un deuxième et un premier comme qu'on a vu que contre Pittsburgh. Je crois pas qu'il doit jouer sur le premier trio parce que justement, il est pas assez intelligent sur la glace, donc il atténue un peu l'intelligence de Cole Caulfield et Nick Suzuki. Donc, je pense pas qu'il se doit de rester sur la glace avec un premier trio ou un deuxième trio. Mais sur un troisième trio avec Jake Evans et Gallagher, je trouve que c'est amplement correct. Donc, pour moi, le joueur que je renverrai à Laval pour envoyer un message, s'il y a à faire ce geste-là, c'est Christian Dvorak. Joël Armia, il amène déjà plus que Christian Dvorak amène. Christian Dvorak, c'est exécrable en défense et c'est sa mission, comme j'ai dit. Donc, pour moi, Christian Dvorak s'en va à Laval. On garde Joel Armia, on garde Josh Anderson, Kirby Dach, New Hook, c'est même pas une question. La vidéo est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous suggère de vous abonner, de laisser un petit like et d'activer la cloche de notification. Juste une petite information. Les opinions que j'émets, c'est des opinions purement personnelles. Vous avez vraiment le droit d'avoir des opinions autres que la mienne. Si vous en avez des opinions autres que la mienne, je vous suggère de laisser un petit commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos opinions et de les lire, sachant que beaucoup de ces joueurs-là, beaucoup de personnes les voient différemment que moi. Donc, si vous avez une autre opinion, écrivez-moi là en commentaire, laissez un petit like, abonnez-vous, activez la cloche. Ciao, ciao tout le monde.